Dans cette vidéo, je vais te présenter Nota, un assistant de prise de notes propulsé par l'intelligence artificielle. En gros, pour faire simple, Nota, il te permet d'enregistrer, de résumer et de retranscrire tes réunions en live et te permet de pouvoir te concentrer directement sur ta conversation sans éviter de perdre du temps dans la prise de notes. Vraiment, sans trop vous spoiler, je suis bluffée, j'adore cet outil, donc j'ai hâte de vous le présenter. C'est parti! Donc on se retrouve sur l'interface de Nota et comme vous pouvez le voir, on a accès directement à toutes les fonctionnalités qui sont proposées par Nota. Donc on va pouvoir lancer un enregistrement instantané. Donc là par exemple enregistrer ce que je suis en train de dire pour ensuite en obtenir une retranscription. Je vais également pouvoir téléverser et transcrire un fichier. Donc je vais pouvoir directement le télécharger depuis mon PC ou bien depuis une URL. Ça c'est assez pratique si par exemple on a des vidéos sur YouTube notamment. Et à savoir pour cette fonctionnalité, on peut retranscrire un fichier audio de 1 giga, un fichier vidéo de 10 gigas et on peut retranscrire jusqu'à 1h30 d'audio et de vidéo. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Et ensuite, on va pouvoir enregistrer son écran et pareil, pouvoir retranscrire ce qu'on a pu dire en live. Mais je vais pas forcément m'attarder dessus dans cette vidéo parce que ici, j'ai surtout envie de vous présenter cette fonctionnalité-là qui vous permet, d'enregistrer une réunion en ligne. Ici, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs possibilités pour lancer une réunion en ligne. La première, c'est que vous allez pouvoir vous connecter directement à votre calendrier. Donc si je clique dessus, on va avoir la possibilité soit de se connecter à son calendrier Google, soit de se connecter à son calendrier Microsoft. Donc ici, pour la vidéo, je vais vous montrer comment ça se passe quand je connecte avec mon calendrier Google. Ça me lance directement avec mes comptes Google. Donc je sélectionne mon compte Google et là, Nota me demande l'autorisation d'afficher et modifier les événements de tout mon agenda et également de consulter mon agenda. Donc là, je donne l'autorisation, je clique sur continuer et donc là visiblement ça a été pris en compte. Donc on va pouvoir le voir ici en cliquant sur événements à venir où j'ai accès à tous mes calendriers et on peut voir que je me suis noté une réunion avec Nota. Et ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on peut autoriser Nota à rejoindre automatiquement la réunion quand celle-ci va se lancer. Donc ici, je vais pas forcément le faire parce qu'il n'est pas encore 10 heures, donc on va pas attendre le lancement de la réunion. Ce que je vous propose, c'est de lancer la réunion à partir d'un lien. Donc on va revenir dans l'accueil et on va cliquer ici sur enregistrer une réunion en ligne. Et comme vous pouvez le voir ici, vous allez tout simplement pouvoir copier-coller le lien d'invitation à la réunion ici. Et ce que vous pouvez voir et ce que je trouve vraiment fort avec Nota, c'est que vous pouvez vous connecter vraiment avec n'importe quel type de réunion. Vous pouvez vous connecter avec Google Meet, avec Google Microsoft, Teams, etc., etc. Donc voilà, c'est pas limité, donc voilà, je trouve ça chouette. Donc je vais récupérer mon lien, Google Calendar qui est juste ici. Je le copie-colle et je vais le coller ici. Et automatiquement, on va pouvoir vérifier instantanément si le lien qu'on lui a copié-collé est correct. Et juste avant de lancer la réunion, je voulais également vous montrer que vous avez deux options qui sont intéressantes. Vous allez pouvoir choisir soit la transcription monolingue. Donc là en fait c'est si votre réunion se déroule avec des interlocuteurs qui parlent la même langue, ou vous allez pouvoir également lancer une transcription bilingue. Donc là, c'est quand les interlocuteurs ne parlent pas la même langue et que vous avez besoin d'une traduction en live. Vous sélectionnez cette option et automatiquement, Nota va retranscrire et traduire pour chaque interlocuteur la réunion. Donc là, on va revenir sur transcription monolingue et je vais lancer la réunion. Juste avant, pour vous montrer, il y a quelques petites options avancées. Vous pouvez choisir le nom de votre bot et vous pouvez cocher ou non d'afficher la bannière de notification d'enregistrement. Personnellement, je vous le recommande parce que ça va permettre à toutes les personnes qui participent à la réunion de savoir que la réunion est enregistrée par Nota. Moi, je trouve que il faut cocher cette case. Vous pouvez traduire en temps réel et vous pouvez également enregistrer les vidéos en ligne. Donc moi, je vais
lancer, donc transcrire maintenant et on va lancer la réunion. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que Nota va ouvrir une nouvelle page et nous dire eh bien qu'il est en train de se connecter et qu'il faut tout simplement lui autoriser à rentrer dans la réunion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer moi-même dans la réunion, déjà ça sera pas mal. Donc je clique sur participer avec Google Meet. Hop. Donc là, automatiquement, donc la réunion se lance et comme vous pouvez le voir, eh bien sur la droite, eh bien j'ai une petite notification qui me dit que Nota souhaite participer à l'appel. Donc là, je n'ai plus qu'à cliquer en fait sur accepter pour que Nota eh bien me rejoigne dans la réunion. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien j'ai le message, la notification qui m'indique eh bien que Nota participe à la réunion, que la réunion est enregistrée et sera retranscrite par Nota. Et là donc du coup, je vais tout simplement retourner sur la page précédente et comme vous pouvez le voir, eh bien Nota est déjà en train de noter tout ce que je suis en train de dire dans cette réunion. Donc c'est assez bluffant de voir à quelle vitesse, enfin en tout cas à quel point il arrive à me suivre. Donc forcément, il y a un petit temps de latence entre eh bien quand je vais énoncer ce que je suis en train de dire et quand il va le retranscrire, mais je trouve que globalement ça va assez vite. Ici, comme vous pouvez le voir, eh bien je suis identifiée en tant que Lise Walter, donc j'ai bien mon nom de famille. Donc là, enfin mon nom de famille, mon nom et prénom. Donc là dans la réunion, eh bien je suis toute seule, donc il n'y aura que moi. Mais sachez que si vous êtes plusieurs interlocuteurs, Nota va pouvoir eh bien les distinguer et on aura le nom de chaque interlocuteur qui s'affichera eh bien ici. Au fur et à mesure des échanges. Aussi, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que par exemple, quand je vais sélectionner un paragraphe ici, eh bien, je vais pouvoir l'annoter et ajouter ce que Nota appelle un marque-page. Donc, si je clique, si je passe ma souris ici, eh bien, je vais pouvoir sélectionner le marque-page. Donc, dire que ce paragraphe, c'est des choses qui seront à faire. Ça, c'est un point clé. Ça, c'est un projet, etc. Donc, si je clique ici, eh bien, automatiquement, je vais avoir mon marque-page à côté. Et là, je peux eh bien rajouter manuellement des commentaires pour bien commenter ce point clé. Autre information également, c'est que ici, si je clique sur gérer les favoris, eh bien je vais pouvoir rajouter des marque-pages parce que là, par défaut, il y en a 3, mais je peux en créer plusieurs en fonction de mes besoins. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et autre point fort également que je voulais vous montrer, c'est que par exemple, si je réfléchis comme ça et que je dis voilà, je tousse, eh bien, vous allez pouvoir le voir. Voilà, j'ai un peu exagéré le truc. Eh bien, vous pouvez le voir dans la retranscription. À aucun moment, j'ai mes et j'ai le fait que j'ai toussé. Il n'a pas retranscrit eh bien mon éternuement. Et ça, je trouve que c'est vraiment fort parce que automatiquement, Nota va supprimer tous les petits mots, tous les petits bruits parasites et ça franchement c'est vraiment top. Donc voilà, une fois que la réunion eh bien va se terminer, donc je vais revenir sur ma réunion, je vais mettre fin à l'appel, et bien on va pouvoir revenir sur Nota qui va automatiquement eh bien voilà me dire que la réunion est terminée et je vais avoir la possibilité de sélectionner les résumés, le modèle de résumé que Nota va utiliser pour générer le résumé de cette réunion. Donc là, il me propose un résumé général, réunion d'équipe, réunion de consultation, vidéo YouTube, etc. Et si je clique sur voir tous les modèles, vous pouvez voir que en fait, il y en a des tonnes. Donc là, je passe rapidement. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez regarder un petit peu ce qui existe. Donc moi, je vais tout simplement cliquer sur le général ici et je clique sur générer maintenant. Et là, donc du coup, ce que vous pouvez voir, c'est que après la réunion, je vais avoir accès à ma retranscription que je vais pouvoir réécouter. Je vais pouvoir réécouter certains passages si je le souhaite. Donc par exemple, si je clique ici sur jouer, Nota. Et là, donc du coup, je vais tout simplement... On est en train eh bien, de réécouter ce que je suis en train de dire. Donc c'est intéressant parce que ça n'a pas enregistré la vidéo de la réunion, mais je peux quand même la réécouter si jamais je veux être sûre voilà, de ce qui a été dit, etc. Également ici, si je clique, je vais pouvoir retrouver eh bien, le marque-page que j'avais noté dans la réunion. Donc du coup, vous pouvez vraiment parsemer votre transcription de réunion tout au long de l'enregistrement et vous pourrez le retrouver ici.
Et je peux également ajouter, si je le souhaite, des commentaires. Donc là, actuellement, il n'y en a pas, mais je peux en rajouter directement ici. En sélectionnant par exemple, hop, si je sélectionne ici, je peux faire un commentaire que sur cette phrase. Par exemple, ici, je peux réécouter à nouveau ma retranscription, l'accélérer, etc. Et sur la gauche, j'ai accès au résumé que Nota m'a généré. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir modifier manuellement le résumé si besoin, si j'ai des choses à dire, si j'ai des choses à supprimer, etc. Donc là, voilà, on peut le relire. J'ai également accès au chapitrage de Nota, donc qui a séquencé les différents moments de la réunion. Et j'ai également accès aux différentes actions à réaliser. Donc bon, forcément, dans ce test, c'était pas vraiment une vraie réunion, donc le résumé peut être laissé à désirer sur ce qui est dit, mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce qui est possible de faire. Et ensuite également à savoir ici, c'est que vous avez donc accès au résumé, mais Nota va également générer automatiquement une carte mentale de votre réunion. Donc si par exemple, hop, je la mets en plein écran, vous pouvez zoomer dessus et visionner votre carte mentale en temps réel. Et alors par contre, je n'ai pas l'impression que je puisse la modifier. Ça, c'est dommage, mais c'est déjà très bien. Et si je souhaite, je peux la récupérer en PNG ici. Donc là, hop, je sors. Et également, si vous souhaitez copier-coller le résumé, vous pouvez le faire en un clic ici. Autre fonctionnalité que je voulais te montrer également et qui est pas trop mal, je dois l'avouer, c'est ici donc sur le côté cette petite bulle colorée qui est en fait l'iChat. l'iChat, c'est quoi? C'est un assistant IA qui va pouvoir te répondre, t'aider à consulter tes réunions si besoin. Et vous allez voir, vous pouvez vraiment lui demander pas mal de choses. Donc là, par exemple, il y a des exemples. Donc résumer la réunion actuelle, énumérer tous les éléments d'action discutés lors des réunions actuelles, énumérer tous les éléments de risque, etc. Et veuillez résumer les points clés de liste dans l'enregistrement. Et si besoin, je peux lui poser une question. Par exemple, je peux lui dire, que doit faire Christophe pour la semaine prochaine. Je peux être un petit peu plus précise. Donc là, pour l'exemple, si je clique ici sur résumer les points clés de Lise Walter dans l'enregistrement, un peu comme ChatGPT, c'est une IA, forcément, je vais avoir la retranscription ici de tous les points clés que j'ai discutés dans cette réunion. Et donc, je vais sortir de cet enregistrement. Et donc quand je reviens, si je vais donc dans tous les enregistrements, je vais avoir accès à mon enregistrement ici. Donc si je clique, je vais revenir sur la page précédente et je vais également pouvoir créer un nouveau dossier ici pour les ranger et que ce soit plus clair. Voilà, donc ça franchement c'est assez simple et je voulais vous montrer également que vous avez accès à l'iChat également ici. Ou en fait, quand vous l'utilisez ici, donc en dehors d'une réunion spécifique, ça va être beaucoup plus intéressant parce que vous allez pouvoir l'interroger sur toutes les réunions, tous les projets que vous avez évoqués dans sur Nota. Donc ça, c'est vraiment super utile si par exemple tu as 1001 réunions et que tu veux obtenir un résumé de toutes les actions qui ont été réalisées sur tel projet durant le dernier mois, ou si par exemple tu utilises Nota pour retranscrire des cours, tu peux avoir un résumé de tous tes cours, d'histoire. Ou encore, un usage moi qui m'intéresse particulièrement, c'est si par exemple tu as eu des appels avec des clients et que il y a eu des feedbacks clients, ils t'ont fait des commentaires d'amélioration sur ton service, tu peux demander à Nota d'analyser toutes ces réunions, toutes ces retranscriptions, donc disons une dizaine, une vingtaine de retranscriptions et de dire ok, analyse tous les feedbacks, tous les commentaires d'amélioration de mon service. Donc ça va te faire gagner un temps fou parce que tu n'auras pas besoin d'éplucher toutes les retranscriptions de réunions. l'iChat pourra le faire pour toi. Ensuite, ce que j'aime beaucoup faire dans mes réunions, c'est de vous montrer les différents abonnements qui sont possibles donc dans Nota. Donc j'ai accès ici. Donc vous avez la possibilité de vous créer directement un compte gratuit où vous allez avoir plus de 120 minutes de retranscription disponibles par mois. Donc déjà 2 heures de retranscription, c'est pas mal. Et vous pourrez également donc retranscrire jusqu'à 50 fichiers, etc., etc. Je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder un petit peu plus. Et moi ici dans cette vidéo, j'ai utilisé le plan Pro. Par contre ici, forcément, je vais avoir accès à beaucoup plus de temps de retranscription. Donc ici, j'ai accès à 1800 minutes
par mois, ce qui équivaut donc à 30 heures d'enregistrement. Et je peux également transcrire jusqu'à 100 fichiers, etc., etc. Pour ceux que ça intéresse, sachez bien que dans la description de cette vidéo, je vous mettrai directement mon lien de parrainage que tout le monde a accès en fait quand on crée un compte et qui vous permet bien de bénéficier de 10% sur votre plan payant. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous souhaitez passer à une offre payante. Ok, alors maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce que je pense personnellement de Nota? Je sais pas si tu avais vu ma vidéo sur l'outil Plodnotes. Si c'est pas le cas, elle s'affichera en haut de l'écran. Je trouve que là, avec Nota, on a vraiment une belle alternative. Et Plod a un peu de soucis à se faire, si tu veux mon avis. Parce que personnellement, avec Plod notamment, tu dois acheter un boîtier plus payer l'abonnement. Alors que là, avec Nota, tu as déjà tout sur la plateforme et tu as juste l'abonnement à payer. Et à savoir également que je ne l'ai pas dit, mais il me semble que Nota a également une application sur mobile. Donc du coup, ça te permet d'utiliser également l'enregistreur sur ton téléphone. Concrètement, un petit peu ce que propose Plod via son appareil. Aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu peux directement intégrer Nota directement en fait dans ton calendrier, dans tes réunions et ça quel que soit ton calendrier, donc que ce soit Gmail ou Microsoft ou même quel que soit l'outil que tu utilises pour tes réunions. Parce que comme on l'a vu, on peut se connecter sur Teams, on peut se connecter sur Google Meet, on peut se connecter sur Microsoft, Zoom je crois aussi, enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses et vraiment c'est ultra intéressant. Et je trouve que notamment, je sais pas si tu as des cours à enregistrer, si tu as des clients, etc. C'est super puissant en fait ça te laisse la possibilité de te concentrer directement sur la conversation que tu as avec la personne sans te dire ah mince il faut que je prenne des notes parce qu'en fait là tu as tout directement qui est retranscrit, tu as même un résumé ensuite de la retranscription, tu peux réécouter la retranscription, bref voilà, c'est vraiment un super outil. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait il supprime tous les mots parasites, donc tous les les toussements, etc. Tu ne les auras pas dans la retranscription et ça franchement je trouve que c'est assez fort. Et autre point fort aussi que j'ai pas mentionné, c'est que vous pouvez connecter Nota à Zapier, donc pour automatiser vos enregistrements. Donc en fait, concrètement, tu peux enregistrer, je sais pas si tu as un coaching, si tu es avec un client, etc. Tu enregistres la vidéo et en fait, automatiquement, tu pourras envoyer la vidéo à ton client à la fin de l'appel. Tu n'auras même pas besoin de le faire en fait manuellement. Donc ça, je trouve que voilà, la possibilité de connecter et d'automatiser également Nota avec Zapier, c'est super chouette. Également, si jamais vous voulez que je vous fasse un tuto à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je verrai pour vous proposer ça également sur la chaîne. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, je trouve que Nota est un super outil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous l'avez testé ou si jamais vous avez envie de le tester ou si jamais vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, je répondrai à vos commentaires. Et sur ce, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!